Chers amis, je vous demander de prendre place, de vous asseoir, s'il vous plaît. La journée va être très longue, donc nous allons commencer dès à présent. Alors d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale, ce qu'il est convenu d'appeler le temple de la démocratie, et c'est vrai, le cœur battant de la République, et c'est vrai. Donc bienvenue pour cette 25e édition de la Journée du livre politique. Je vois, il y a des visages très connus ici, qui d'année en année nous suivent. Bonjour. Bienvenue aux lycéens. Je trouve toujours très très important votre présence, votre intérêt pour la chose publique et surtout votre intérêt pour la lecture, pour le livre. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Transmettre ce goût de la langue et de la culture française et ce goût de la littérature politique. Parce qu'en France, la littérature est politique. Il suffit de penser à Chateaubriand, à Victor Hugo, à Lamartine, qui d'ailleurs ont siégé dans cette maison, Lamartine et Victor Hugo. C'est très important de cultiver cette exception culturelle française. Alors, je suis très heureuse d'accueillir les lycéens et les étudiants, parce que cette édition anniversaire, je l'ai spécialement conçue pour vous, puisque tout au long de la journée, nous essaierons de réfléchir à ce que sera la politique demain, c'est-à-dire à ce que l'on peut vous transmettre, à ce que l'on peut faire pour vous. Dans quelques instants, comme c'est une journée anniversaire, Madame Elisabeth Guigou viendra rendre hommage à François Mitterrand et Madame Valérie Toragnan rendra hommage à Maurice Schumann. Ils ont tous les deux porté sur les fonds baptismaux, si j'ose dire, cette journée, son concept, et m'ont aidé à la mettre en place. À midi, bien sûr, seront décernés le prix DDP et le prix du livre politique. Et puis, tout l'après-midi, vous aurez également des débats sur ce que sera la politique demain. Et à 14h, mais avant, à 14h, Brice Teinturier et Gérard Courtois du Monde vous commenteront un sondage Ipsos, Lire la politique Le Monde, spécialement réalisé pour cette journée et qui essaya de répondre à cette question qui nous taraude tous à l'heure de la mondialisation, à l'heure d'une Europe de plus en plus incertaine, à l'heure d'une société française qui doute de tout et surtout d'elle-même. Que sera la politique demain ? Que sera notre pays ? Depuis 25 ans, nos objectifs ont été de vous sensibiliser aux valeurs de la démocratie et aux valeurs de la République, de vous rassembler pour affirmer toujours et encore notre attachement viscéral à notre triptyque liberté, égalité, fraternité, et surtout, j'ajouterais, à la laïcité, au respect de l'autre, à notre langue et à notre culture comme engagement. Voilà ce qui a présidé à la naissance de cette journée. J'espère l'avoir respecté autant que possible. Et un dernier mot avant de passer la parole à Jérôme Fenoglio, directeur du Monde et depuis 1991 notre partenaire pour cette journée, pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, pour trouver essayer tout au moins de trouver des réponses, pour nourrir votre réflexion. Choisissez l'écrit, choisissez le livre, mettez à l'honneur et toujours la pérennité de l'écrit. Bonne journée. Jérôme, je te laisse la parole. Merci, Luce. Mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir qu'à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle journée du livre politique. En tant que nouveau directeur du Monde, je suis très fier de prolonger cette tradition qui dure depuis maintenant 25 ans, ce très ancien compagnonnage entre notre journal, éminemment politique, intimement lié à l'écrit, et un prix voué aux mêmes causes. Un prix que vous avez défendu, cher Luce, avec tant d'énergie qu'il s'est imposé comme une référence, comme un événement aussi, à laquelle s'ajoute désormais le prix des députés et depuis cette année le prix étudiant en partenariat avec France Culture. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour cette action résolue
en faveur des livres qui racontent ou qui interrogent la vie publique, ses personnages, ses péripéties, ses ressorts ou aussi ses dévoiements. Je vous remercie également pour la très belle idée que vous avez eue et que vous pouvez voir à côté avec Gérard Courtois de marquer cet anniversaire en exposant 25 unes du Monde qui ont scandé ce quart de siècle. Je remercie Claude Bartolone et l'Assemblée nationale de nous avoir permis de réaliser cette très belle exposition qui montre que tout autant que les livres qui ont été primés pendant toute cette période, celle-ci a été celle de transformations extrêmement rapides, de bouleversements parfois brutaux. Cela montre aussi combien la situation en 1991 est éloignée de celle qui est la nôtre aujourd'hui en 2016. 1991, l'année donc de la création du prix. Modestement, si je peux me permettre ce petit souvenir personnel, c'est une année pour laquelle j'ai un vif souvenir parce que c'est celle aussi où j'ai eu l'immense chance de rentrer au journal Le Monde. 1991, donc, c'était, quand on regarde les unes différentes, une toute autre époque. À l'époque, justement, au sortir de la guerre froide et sur les ruines du communisme, l'histoire semblait avoir un sens, voire une fin. L'Europe semblait avoir un avenir. On voit dès 1992 la manchette sur le vote de Maastricht. Les politiques semblaient encore avoir une prise très forte sur les événements. 25 ans plus tard, nous avançons dans un paysage comme dévasté, sans boussole, sans certitude. Nous nous débattons dans une époque peuplée de mauvais génies et taraudée par des obsessions identitaires. Et les thèmes des 3 livres finalistes du prix du livre politique cette année résument très bien cette époque, avec à la fois leur titre et leur sujet. Entre les citoyens d'un côté et le système et le personnel politique de l'autre, il ne s'agit plus d'insatisfaction ni de défiance, mais bien d'un divorce, d'une rupture profonde, comme l'a écrit Gérard Courtois dans le journal d'hier, parce qu'il revenait sur un sondage qui est effectivement très alarmant et sur lequel il donnera des détails cet après-midi avec Brice Teinturier, un sondage Ipsos Sopra Steria, réalisé spécialement à l'occasion de cette journée, et qui montre que dans des proportions inédites, avec de très fortes augmentations d'une année sur l'autre, les Français se sentent à la fois ignorés ou manipulés par ceux qui sont censés, qui ont la tâche de les représenter ou de les gouverner. Et cet effondrement de la confiance c'est très net cette année, est encore plus fort chez les sympathisants socialistes en but au reniement de l'exercice du pouvoir. Toutes tendances confondues, ce sentiment d'être floué paraît d'autant plus vif que les citoyens n'ont pas perdu le goût de la politique. Une large part de la population continue à s'intéresser au débat et à la vie publique. Ce sont visiblement les hommes et les appareils qui sont rejetés. Ce n'est pas tant la politique, mais bien la manière de la faire qui provoque ce qu'on pourrait qualifier de courroux généralisé. C'est ce constat qui donne toute sa légitimité au thème principal de cette journée, que sera la politique demain. Autrement dit, comment parvenir, pour sortir de cette crise, de cette impasse démocratique, à restaurer ces vertus publiques qui ne cessent de s'étioler, le sens du compromis, le goût de la complexité, le respect du dialogue, le souci du long terme. Évidemment, en ces temps propices à la désignation de boucs émissaires, il convient de ne pas faire porter toutes les responsabilités aux gouvernants ou aux représentants. Les élus n'ont vraiment pas le monopole ni du cynisme ni de l'égoïsme. Beaucoup d'entre eux font preuve d'un dévouement pour agir dans le sens de l'intérêt collectif, et il faut le dire haut et fort ici encore. Mais le plus grand danger n'en demeure pas moins celui d'une réflexion sans vraie prise de conscience, celui de bonnes intentions affichées à chaque élection et jamais suivies des faits, celui de promesses sans lendemain, celui d'angoisses qui apparaissent le soir des scrutins ou lorsque des sondages aussi alarmants que celui que nous avons publié hier et que nous détaillerons aujourd'hui sont publiés et qui sont aussitôt oubliés le lendemain pour retourner aux routines du business as usual, c'est-à-dire parfois aussi au petit calcul des manœuvres partisanes. Donc l'heure est trop grave, les risques sont trop grands pour ne pas se dire que demain est déjà là, pour ne pas se dire que la prochaine présidentielle, qui approche à grands pas maintenant, ne peut pas être déjà une première échéance cruciale dans la rénovation de notre démocratie et du rapport de chacun à la citoyenneté. L'Assemblée que nous formons aujourd'hui en ces lieux est notamment composée
d'élus, de députés, de jeunes, bien sûr, beaucoup, de journalistes, d'éditorialistes, d'intellectuels, de chefs d'entreprise. Cette Assemblée peut et doit contribuer à cette prise de conscience indispensable. C'est en tout cas le vœu que je forme en vous souhaitant à toutes et tous une excellente journée de débat. Merci Jérôme. Je vais demander maintenant à Madame Elisabeth Guigou, Madame la Ministre, si vous voulez bien rejoindre ce pupitre. Je vous laisse la parole pour évoquer François Mitterrand.